Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Vous souhaitez que vos enfants aient ce qu'il y a de mieux, même lorsque vous ne serez plus là pour prendre soin d'eux. Pour vous sentir libre et leur laisser davantage, tout en réduisant l'impôt qu'ils auront à payer, rencontrez votre conseiller de Desjardins dès 50 ans. Il vous aidera à établir un bilan de vos avoirs et vous proposera une stratégie pour le transfert de votre patrimoine. Informez-vous au 418 248 4884 ou desjardins.com/transfert de patrimoine. CMA-TV vous présente son plus récent bulletin d'information régionale sur la Côte-du-Sud. En manchette, accident au kilomètre 373 de l'autoroute 20. Accident mortel pour un motoneigiste de la région. Bernard Généreux inaugure ses nouveaux bureaux. La mission de recrutement se poursuit. La réussite des élèves au cœur de priorité. D'importants travaux ont été effectués à la Rivière-Ouelle. L'offensive côté sport fut à l'honneur cette fin de semaine dans la Ligue de hockey olympique de Montmagny. Aucun résultat malheureusement du côté de la Ligue de hockey Côte-du-Sud. Et il y avait course en canot à l'îlot Coudre. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télé CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, ainsi que sur le câble 2 de Saint-Pamphile. Un peu avant 8 heures, vendredi matin, un accident de la route s'est produit sur l'autoroute 20, à la hauteur du kilomètre 373 à Montmagny. Un véhicule qui circulait sur la voie de gauche est entré en contact avec une déneigeuse. Selon le porte-parole de la Sûreté du Québec, l'accident aurait été causé par la présence d'un camion sur la voie de droite qui tentait de dépasser la déneigeuse et qui aurait causé une poudrerie qui aurait aveuglé la conductrice. Les services de premiers répondants ont dû avoir recours aux pinces de désincarcération pour sortir la dame de son véhicule. Cette dernière a été transportée à l'hôpital pour soigner des blessures assez graves, mais on ne craindrait pas pour sa vie. Vers 23h20, dans la nuit de vendredi à samedi, un motoneigiste originaire de la région est décédé à la suite d'un accident qui a eu lieu sur la rue Labrec, dans la municipalité de Saint-Fabien-de-Panay. Selon le porte-parole de la Sûreté du Québec, l'homme de 36 ans, dont l'identité n'a pas encore été dévoilée, serait entré en contact avec un véhicule inoccupé qui était enlisé dans la neige. L'homme a été transporté à l'hôpital où son décès a été constaté. Selon le Centre d'expertise et de référence en santé publique de l'Institut national de santé publique au Québec, depuis les 10 dernières années, 28 motoneigistes meurent en moyenne chaque année. La conduite, avec les capacités affaiblies par l'alcool, la vitesse excessive et la circulation non autorisée sur les chemins publics sont les 3 causes principales de décès et de blessures en motoneige. Pardon. Lors de la saison 2014-2015, 26 personnes ont perdu la vie en motoneige, le plus haut total des 7 dernières années. Les statistiques pour la saison 2015-2016 ne sont pas encore disponibles. Après un peu plus de 100 jours en poste, le député de la circonscription de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup a inauguré ses nouveaux bureaux à Montmagny. Notre journaliste Karel Audebert l'a rencontré lors de l'inauguration officielle jeudi dernier. Voici son Jeudi dernier, le député fédéral de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, avait convié les citoyens du comté à venir visiter ses nouveaux bureaux. Ceux-ci sont situés à l'édifice Amable Bélanger de la rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny, un endroit idéal selon le député conservateur. C'est un édifice public. Alors moi, mon choix, c'est tourné vers le bureau ici parce que, c'était prêt, on n'avait pas d'aménagement à faire, c'était déjà prêt, mais aussi la proximité avec la MRC, Parc Canada qui est en haut ici, la Chambre de commerce. Donc tout c'est le CLD. Tous ces éléments-là sont des éléments de développement, mais des outils publics. Donc quand les gens viennent ici, ils peuvent presque tout faire à la même place, finalement. Et le message qu'on doit dire aux gens, c'est que si vous rencontrez une problématique,
plus de bonheur que vous venez nous voir, plus on a de chances de être capable de vous aider. Quant au dossier important qu'il gérera au cours des prochains mois, M. Généreux veut s'assurer que les régions, plus précisément son comté, reçoivent une juste part des investissements promis par le gouvernement. Nous et moi, ce que je veux, c'est que ça ne soit pas fait uniquement dans les grandes villes, mais qu'on soit aussi tributaire de ces montants d'argent-là qui vont être dépensés. De toute façon, le gouvernement est majoritaire, donc il peut faire ce qu'il veut. Donc, inévitablement, s'il est pour dépenser tout cet argent-là, on veut s'assurer qu'on en aura dans le comté. En terminant, Bernard Généreux invite ses concitoyens à venir dans ses nouveaux locaux, le rencontrer lui et son équipe, et leur rappelle que sa porte leur est toujours ouverte. J'invite la population à venir nous rencontrer à nos bureaux. Nos bureaux sont ouverts à tous les jours de la semaine. Notre personnel, j'ai un personnel absolument incroyable, j'ai une super bonne équipe, des gens dévoués, et on vous attend. Venez nous voir, ça va nous faire plaisir de vous aider. Karel Hood-Hébert, pour le réseau de télévision CEMA TV, à Montmagny. Depuis quelques années, le Québec vit une grave pénurie de main-d'œuvre qualifiée et compétente. La région de Montmagny-Lillet n'échappe pas à cette réalité, alors que des entreprises doivent refuser des contrats de plusieurs millions de dollars faute de main-d'œuvre compétente disponible. Ceci ralentit et, parfois, compromet le développement des entreprises du coin. La MRC de Montmagny, le CLD de Lillet, le gouvernement du Québec et 16 entreprises ont décidé d'unir leurs forces et leurs ressources financières afin d'attirer, d'accueillir et de retenir cette précieuse main-d'œuvre. Déjà, des missions de recrutement ont eu lieu l'automne dernier à Edmundston, au Nouveau-Brunswick, et tout récemment à Montréal. À la suite de cette dernière mission de recrutement, 15 immigrants hautement qualifiés et diplômés ont été reçus le 12 février à Montmagny par une dizaine d'entreprises de la région. Ces candidats, accompagnés de Mme Eva Lopez, directrice générale d'intégration communautaire des immigrants, ont d'abord eu droit à un tour de ville guidé avant d'être reçus dans les locaux de la MRC de Montmagny. Mme Martine Lelier, commissaire industrielle et organisatrice de ces missions de recrutement et d'accueil, était enchantée de la tournure des événements. Recevoir 15 candidats qualifiés et compétents dépasse nos attentes. Certains avaient même des rencontres avec 3 entreprises différentes, explique-t-elle. Le maire de Montmagny et préfet de la MRC de Montmagny, Jean-Guy Desrosiers, a lui-même accueilli les candidats et les a invités à venir s'installer dans notre région. Notre belle région est une terre d'accueil qui a beaucoup à offrir. Nos entreprises sont dynamiques et bien structurées et la population est accueillante et ouverte. Nous avons des services de proximité, hôpital, école, garderie, en plus de bonnes structures culturelles et sportives, a conclu le maire Desrosiers. Les journées de la persévérance scolaire se tiendront du 15 au 19 février. Chaque année, la commission scolaire de la Côte-du-Sud profite de cette vitrine incontournable afin de susciter l'implication de tous les acteurs dans le cheminement scolaire des élèves. Au cours de cette semaine thématique, de nombreuses activités de sensibilisation à la persévérance scolaire auront lieu dans les établissements de la commission scolaire. De plus, pour souligner l'événement, les parents sont conviés à assister à un webinaire du réputé psychologue et professeur en adaptation scolaire, M. Égide Royer. Ce dernier traite de la persévérance des garçons dans sa conférence « Pour que les garçons réussissent aussi bien que les filles à l'école ». Il aborde différents thèmes tels que « Comment mieux intervenir » ou « Mettre les efforts et focaliser sur les réussites ». Pour le président de la commission scolaire, M. Alain Grenier, ces journées de la persévérance scolaire arrivent à mi-chemin de l'année scolaire, un moment où l'on observe parfois un certain essoufflement chez les élèves. Le message que l'on veut qu'ils retiennent, c'est que pour être persévérant, il faut se fixer des objectifs personnels et se donner différents moyens pour les atteindre. Les obstacles font partie du cheminement, mais lorsqu'on garde en tête nos objectifs, il est toujours possible de les surmonter, mentionne M. Grenier. La commission scolaire de la Côte-du-Sud invite les parents, les employeurs et toute la population à encourager les élèves pendant cette semaine et tout au long de l'année scolaire. En raison de ces impacts socio-économiques majeurs, on ne peut considérer le décrochage scolaire comme étant uniquement une affaire d'école. Pour assurer une relève et une main-d'œuvre qualifiée, et parce qu'elle est garante de prospérité à long terme, la persévérance scolaire requiert la concertation et l'implication de tous. La Société de gestion de la Rivière-Ouelle a terminé, l'été dernier, la deuxième phase des travaux de réfection des infrastructures qui donnent un accès sécuritaire aux pêcheurs et aux visiteurs aux fosses à saumon de la Rivière-Ouelle. Ces travaux ont eu lieu aux fosses du Cran Rouge, la Cavée, l'Hydro et Mignot. De nouveaux escaliers, trottoirs de bois et ponceaux ont été rénovés
afin de, maintenant, permettre l'accès aux fosses L'Hydro et du Verger, elles qui donnent accès au belvédère. De plus, un nouvel abri qui comprend une table de pique-nique a été installé à la fosse de L'Hydro. Les gens peuvent avoir accès aux installations en empruntant le sentier des Cabourons qui longe la rivière Ouelle à partir du Brise-Culotte à Saint-Pacôme. Toutefois, il est important de noter que la barrière qui mène aux fosses est fermée jusqu'en 2016. Les travaux évalués au coût de 22 798 $ et réalisés par la Corporation Parc Bas-Saint-Laurent ont été rendus possibles grâce à un financement de 16 318 $ du Pacte rural et de la Fédération des gestionnaires des rivières à saumon du Québec. Pour sa part, la Société de la gestion de la rivière Ouelle a apporté sa contribution d'une valeur de 4 480 $. La Société de gestion de la rivière Ouelle invite toute la population environnante à venir profiter de ces nouvelles installations récréo-touristiques. Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Tapis Montmagny, 391 Taché-Est. Magasinez-vous stress, venez découvrir l'ambiance et l'accueil de Tapis Montmagny. Vous y retrouverez de tout pour décorer votre intérieur, du plancher au plafond. Tapis Montmagny, dépositaire des peintures Laurentides, tellement relaxant. Au 391 Taché-Est. Une visite vous convaincra. Côté sport, l'offensive fut à l'honneur cette fin de semaine dans la Ligue de hockey olympique de Montmagny. Victoire du Café du Coin du Monde 10-6 sur le Neige et Vent. Cette victoire vient, à coup sûr, assurer aux victorieux un 4e championnat en saison régulière, et ce, pour une 4e année consécutive. Les marqueurs pour le Café, Étienne Simoneau, Jean-Michel Caron, Nicolas Lévesque, 2 buts chacun, Jean-François Dion, David Godreau, Junior Laflamme et Jonathan Fortin. Les marqueurs pour le Neige et Vent, Tom Lebel, Maxime Letourneau, Jean-François Pelletier, Guillaume Normand, Frédéric Roy et Dave Rémillard. Dans le cadre du second match, le Chabot MDM signe une victoire de 5-3 contre le Black Ice. Les compteurs pour le Chabot MDM, Jacques-Étienne Paradis, Étienne Fournier avec 2 buts chacun et Cédric Bernier. Les compteurs pour le Black Ice, Dominique Fournier, Mathieu Letourneau et Kevin Bernier-Fortin. Lors de cette rencontre, la Ligue de hockey olympique tenait particulièrement à souligner la performance de Charles Proulx, 3e joueur de l'histoire de la Ligue à franchir le cap des 100 points. La rondelle d'or Intersport lui est remise des mains du président Joël Croteau. Du côté des séries éliminatoires de la Ligue de hockey Côte-du-Sud, aucun résultat ne nous est parvenu pour le bulletin de ce matin. Samedi dernier avait lieu à l'île aux Coudres la 26e édition de la Grande Traversée Casino de Charlevoix. L'équipe de canot Atlas Croisière AML Croisière La Chance, qui partait premier suite aux qualifications de la veille, a finalement terminé en 11e position avec un temps de 1h19. L'équipe ou l'équipage du canot 212 Croisière AML Croisière La Chance savait que la course n'était pas gagnée d'avance puisque les conditions de l'île aux Coudres réservent toujours des surprises aux canotiers. L'équipe avait établi un trajet par rapport à la marée et les courants. Par contre, la trajectoire n'a pas été concluante puisque du côté de Saint-Joseph-de-la-Rive, il y avait peu de belles glaces et beaucoup de slush et c'était presque impossible de prendre de la vitesse dans ces conditions. Les autres équipes ont opté pour un trajet plus agressif vers le quai qui a été beaucoup plus payant. L'équipe de canot Atlas Croisière AML Croisière La Chance termine une course difficile et laborieuse avec un temps de 1h19. Les membres de l'équipe croisière AML Croisière La Chance étaient déçus du résultat final. Malgré une contre-performance, l'équipage reste positif pour le reste de la saison et compte bien revenir en force pour les 3 dernières courses du circuit québécois de canot Atlas. Le prochain rendez-vous sur le fleuve se fera du côté de Montréal pour le défi Canot Atlas Montréal. Le départ sera donné du bassin de l'Horloge à 12h45. L'équipe Croisière AML Croisière La Chance invite ses supporters à venir les encourager sur les rives du fleuve dans le port de Montréal. Il est possible de suivre la course en direct sur le site www.cqcglive.com. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca.
Ou encore, vous pouvez nous suivre comme plus de 5000 personnes le font sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus suivi et le plus regardé sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, l'état des routes et les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Le Club Rotary vous revient avec sa Loto Rotary. 12 500 $ en argent, dont 10 prix de 1 000 $ et un prix de 2 500 $. Le tirage aura lieu à l'école Cazot le 19 février lors d'un 6 à 9 animé avec service de bar, bouchée gratuite. Procurez-vous vos billets auprès des membres du club chez Ultramar Yves Gagné, Marché Morancy, Tabagie du Mail ou Accommodation Tachée. La Loto Rotary du Club Rotary de Montmagny pour la prévention du suicide. Je t'aime la vie. La prévention du suicide, j'y crois. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. cmatv.ca. L'état des routes, une présentation du garage Mainville. Dépositaire des robustes tracteurs Kubota et de machinerie agricole, forestière et de déneigement. Le garage Mainville à Montmagny, 280 Chemin des Poiriers, 418-248-2477. Alors, l'état des routes de ce matin, bien, comme on voit, particulièrement les routes secondaires peuvent être glacées avec le temps froid qu'on a connu. Ça peut être glissant par endroits, il peut y avoir des plaques de glace, donc la prudence est de rigueur. Alors, la route qui mène de la 132, l'autoroute 20 vers Saint-Gervais de Bellechasse, eh bien, c'est glacé, mais la visibilité est excellente. La route qui mène de l'autoroute 20 vers Saint-Raphaël, Saint-Philémon, ben, c'est beau, c'est dégagé et la visibilité est excellente. La route qui mène la 283 de Montmagny vers Saint-Euphémie, Saint-Paul-de-Montmagny, ça peut être glacé par endroits, mais la visibilité est très bonne. La route qui mène vers Saint-Cyril-de-Lessard, Saint-Marcel, c'est enneigé, ça peut être glissant par endroits. La route qui mène de Saint-Aubert vers Tourville, Sainte-Perpétue, Saint-Pamphile, il y a des plaques de glace et la visibilité est excellente. Les routes secondaires au sud de notre comté peuvent être glacées par endroits, donc la visibilité est bonne partout. C'est à peu près le même scénario pour la 132 qui mène de Lévis vers la Pocatière. Il y a des plaques de glace, mais la visibilité est excellente. L'autoroute 20 de Lévis vers Montmagny, c'est dégagé, mais glissant par endroits de Montmagny vers la Pocatière. Donc, profitez de cette belle journée parce que demain, ça se gâte. On en parle dans quelques instants dans les prévisions de la météo. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Alors, on a eu du temps froid, c'était prévu. Alors, on a connu des baisses de température très importantes au cours de la fin de semaine. Ça va commencer à changer vers le milieu de la journée. On regarde en détail ce que ça donne pour aujourd'hui, lundi. On nous prévoit du temps ensoleillé avec un maximum de moins 12. On pourrait ressentir jusqu'à moins 18. Il y aura des vents modérés, donc ce sera encore froid pour aujourd'hui. Des averses de neige isolées en soirée avec moins 14 comme minimum. La nuit prochaine, on nous prévoit de la faible neige avec un minimum de moins 11 degrés. On parle de 1 à 3 cm. Demain mardi, on nous prévoit de la pluie et de la neige. Donc, on dit qu'on pourrait recevoir entre 5 et 10 cm de neige et de 10 à 15 mm de pluie. Alors, c'est très contraste avec ce qu'on a connu au cours des dernières heures. On parle d'un maximum de 3 degrés. Donc, pluie ou neige, ce sera à voir pour les régions. Ça peut varier justement à cause du fait qu'on sera tout près du point de congélation. Des vents qui souffleront en direction nord-est à 20 km/h. Pour mercredi, on nous prévoit des averses de neige isolées avec le point de congélation comme maximum, mais des vents qui seront très présents en direction sud-ouest à 40 km/h. Une belle journée sous le soleil pour jeudi. Ça se refroidit un peu avec un maximum de moins 8 degrés. Vendredi, du temps généralement ensoleillé avec un maximum de moins 3. Une belle fin de semaine, du temps très doux. Samedi, on nous prévoit du temps nuageux avec quelques flocons.
et un maximum de 2 degrés. On parle de 1 à 3 cm et des vents qui souffleront direction sud-ouest à 25 km/h. Et pour dimanche, on nous prévoit des averses de neige isolées avec 1 degré, moins de 1 cm, donc rien de bien important, mais des vents qui souffleront en direction ouest à 20 km/h. Pour lundi, du temps nuageux, quelques flocons, et on nous prévoit le point de congélation comme maximum. Donc, pour aujourd'hui, c'est encore froid. Ça commence à s'adoucir en fin de journée, mais il faut surveiller l'intense dépression qui sera tout près de nous au cours de la soirée et surtout demain, alors qu'on nous prévoit un maximum de 3 degrés et ça va tomber ou en neige ou en pluie, tout dépend des régions. Voilà pour les prévisions de la météo sur la côte du Sud pour les prochaines heures. cmatv.ca. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Pour votre REER ou votre CELI, Desjardins vous propose des solutions variées. Pour vous sentir libre et profiter pleinement des grands jours de votre vie, cotisez dès maintenant. La date limite est le 29 février. Visitez desjardins.com/REER CELI ou passez voir votre conseiller Desjardins. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. L'homme de 30 ans a comparu devant le tribunal du palais de justice de Montmagny jeudi dernier et ça continue. Le beau temps est encore là pour au moins les prochaines 48 heures. C'est de la part de la famille Côté. Bon anniversaire, Marc-André. À quel point ça a changé? Les maisons vont vérifier certaines installations, soit électriques, soit de chauffage. Tout à fait des objectifs à chaque année. Ça, c'est la première chose. Quand on parle d'évaluation personnelle, c'est la première chose à faire. Vous regardez cmatv.ca. La chronique économique. Une présentation des services financiers Raymond Sanson, 118 Avenue de la Gare, Montmagny, 418-248-3583. Alors, comme à tous les lundis matins, c'est le temps de vous présenter notre chronique économique Raymond Sanson. Bonjour. Bon matin. Va bien? Très bien. Oui? Pas trop gelé? Oui, bah, disons que... C'est froid. Hein? Ouais. Même, permettez l'expression, c'est fret. C'est très fret, puis je pense que les mouches volent bas. Oui, je pense que le mot est plus approprié de fret que froid. Mais ça va changer aujourd'hui. Ça va changer aujourd'hui, puis on va avoir de la pluie demain. Oui, c'est notre hiver. Raymond, on parle de quoi aujourd'hui? Ce matin, j'avais pensé revenir sur un sujet. Tout le monde s'inquiète à un moment donné des marchés boursiers. On en a parlé moult reprises, OK? Et je veux encore rassurer les gens sur les placements qu'ils ont faits. Parce que c'est cyclique et il y a des choses qui se répètent. L'histoire se répète sur une période de 5 ans. On va connaître 5 à 7 ans, une mauvaise année. On l'a passé. OK? On sait que l'année passée, ça a été difficile. Le début de l'année est difficile. Et je regardais là, les cotes boursières la semaine passée. On est repris. On est reparti à la hausse parce que le prix du pétrole a monté. Aujourd'hui, la bourse de Toronto sera fermée à cause de la fête de la famille. C'est en Ontario. En Ontario. Mais les marchés vont travailler pareil. Alors oui, il n'y aura pas de nouvelles boursières canadiennes, mais ça n'empêchera pas les investisseurs de travailler. Donc, il faut, à 2 semaines de la fin des cotisations de nos REER, mettre de l'avant notre stratégie puis continuer à investir dans ce qu'on avait prévu. Mais les gens qui ont placé, exemple, là, dans Bombardier, là, que c'est rendu moins d'$1 pour l'action. Oui, 81 sous, 80, c'est pas très encourageant. C'est pas... C'est le danger. Pétrolia, on sait qu'aujourd'hui, ils vont parler là, sur les gens qui font l'exploration sur Anticosti.
Alors, des gens qui mettent de l'argent dans des compagnies chez nous, en plus des compagnies de chez nous, Tu sais, le Québec lui-même a investi 1,5 milliard. Là. Bon, on le sait, c'est peut-être pas le meilleur placement pour l'instant. Quand on parle du Québec, on parle de la Caisse de dépôt et de placement du Québec, le gouvernement. On parle du C-Series, là, naturellement, la C-Series. Mais ça, là, le problème, là, c'est que quand j'investis dans Bombardier, j'investis sur un cheval, dans un titre. Et si ce titre-là baisse, bien malheureusement, on devra se contenter de voir nos argents baisser. Ça, c'est le danger des investisseurs qui vont travailler avec, exemple, courtage en escompte. C'est qu'ils ne veulent pas payer de conseils, ils ne veulent pas payer personne pour avoir des conseils et ils vont s'en aller directement sur une nouvelle d'échanger autour d'un café ou autour d'un verre de vin avec des chums et ils vont dire, ben moi, j'ai investi de l'argent dans Bombardier, c'est le temps. Oui, ça, là, boursicoteurs. Comment? Des boursicoteurs, qu'on appelle. Boursicoteurs. Il faudrait se souvenir de ce mot-là. Pourquoi? Parce qu'on y va, non pas avec une étude approfondie des bilans d'une compagnie, et on y va sur instinct. Hein? Avec l'instinct, on va dire, ben, j'achète des titres de Bombardier, c'est le temps. Ou j'achète des titres de Petrolia, c'est le temps. Bon, là, ils sont tombés à 80 sous. C'est un titre qui, normalement, aurait dû se tenir autour de 3. Mais on ne sait pas l'avenir de ces séries. Ça fait plus d'un an qu'il n'y a pas eu de nouvelles ventes. Pendant ce temps-là, les compétiteurs Airbus et Boeing ont un carnet de commandes qui est rempli. Je lisais que Airbus, qui a un modèle sensiblement pareil à celui de ces séries, ils ont 4280 appareils en commande. Puis nous autres, le carnet de commandes est vide. Alors, qu'est-ce qui va arriver avec Bombardier, on ne sait pas. Mais moi, je sais une chose, par expérience, depuis 30 ans, la meilleure façon d'investir, c'est à travers des groupes de fonds mutuels. Parce qu'il y a des analyses qui sont faites par des professionnels, il y a des analyses qui sont faites par des gens qui se promènent à travers le monde. Raymond, explique-nous c'est quoi un fonds mutuel. Un fonds mutuel, bon, on va résumer ça d'une façon suivante. Disons que c'est un club de placement. Un fonds mutuel, je me regroupe avec d'autres investisseurs. Là, on va parler de milliers. Puis, on met de l'argent sur une table, puis on dit à un analyste financier qui est au centre, on dit, toi, là, ton rôle, c'est pas compliqué. On a mis de l'argent sur la table, prends-les, investis-les. De la meilleure façon que tu peux, on va te payer des frais pour ça, mais en échange, par exemple, tu vas nous faire rapport à tous les 6 mois ou à tous les 3 mois sur ce que tu as fait avec notre argent. Comment ça se dit? Et lui, là, l'analyste, il va investir dans des secteurs. Il va investir dans des secteurs de ressources naturelles, il va investir dans des infrastructures, il va investir dans du bancaire, il va investir dans du transport, il va investir, si tu veux, dans du manufacturier et aussi dans l'alimentation. Donc, il va à l'intérieur, sur sa table, là, il va avoir des actions de différents secteurs économiques. Alors ça, là, ça vient me protéger. C'est qu'au lieu d'avoir juste une action de Bombardier qui, s'y tombe, moi, je tombe avec, si elle monte, je monte, c'est sûr, bien, l'analyste, lui, après avoir fait ses études de tout le marché, décidera s'il va concentrer un petit peu plus d'argent dans le secteur de l'alimentation ou dans le secteur de la technologie ou dans le secteur des ressources. On sait que les ressources, depuis 2 ans, c'est pas là que ça se passe. Donc, les analystes financiers... Quand tu parles de ressources, on parle de pétrole. On parle de pétrole, de ressources naturelles, de tout ce qui s'appelle ressources naturelles, les mines. Donc, lui, sa grosse responsabilité va être de diversifier son fonds. Là, on a parlé d'un fonds d'action pur. Mais je peux avoir mon club de placement, puis j'y donne un mandat, je dis, regarde, toi, ton mandat, ça va être d'avoir 60 % en revenus fixes, puis 40 % en actions. Donc là, l'analyste, c'est ce qu'on appelle un fonds diversifié, ça. Parce que je vais avoir des obligations, des titres d'actions privilégiées, je vais trouver dedans même des obligations de société.
pour que je puisse avoir mon pourcentage de revenus fixes. Bon. Puis après ça, c'est des actions, mais ça, c'est laissé toujours à la discrétion de mon gestionnaire. Mais il ne faudra pas qu'il sorte en dehors de son mandat. Si le mandat, c'était 60 % revenus fixes, il devra retrouver dans son fonds diversifié 60 % de revenus fixes. Revenu fixe, c'est quoi revenu fixe? Un revenu fixe, c'est des titres qui rapportent du revenu. Des dépôts à terme, des obligations. C'est-à-dire qu'il peut y avoir certains risques dans une obligation, mais ils sont très minimes. OK? Et plus mon fonds va être en revenu fixe, naturellement, moins le risque est élevé. Donc, j'ai plus de chances de protéger mes billes. Si je suis un type agressif, là, j'irai dans un fonds à 100 % action. Donc, je baisse le niveau de mes revenus fixes. Je peux baisser jusqu'à 20 % pour avoir 80 % d'action. Mais il ne faudra pas oublier que je vais suivre un petit peu plus la courbe économique. Il y a différents facteurs au niveau de risque aussi. Au niveau de risque, c'est ça. Il peut être faible ou élevé. Ou élevé. Et ça va avec la connaissance du client. Et c'est le client qui va décider si il veut avoir un portefeuille plus risqué. Naturellement, plus je suis jeune, je ne devrais pas avoir peur d'avoir plus d'actions dans mes fonds parce qu'ils vont rapporter plus à long terme. Puis, plus je m'approche de la retraite, bien là, je dois diminuer mon risque. OK. Il nous reste 2 minutes. Maintenant, tu disais, il reste 15 jours avant la fin là, de déplacement. Ça a à voir avec quoi, là? Tout ce que tu nous expliques ce matin? Est-ce qu'on doit placer notre argent en fonds ou en dépôt à terme? On fait quoi? Bien, je pense que l'idée là-dedans... C'est quoi le plus sûr aujourd'hui? Le plus payant? Le plus payant, c'est les fonds. Parce que là, ils ont baissé. Donc, c'est le temps d'acheter. Donc, on n'a pas à avoir peur d'investir des sous dans des fonds en fonction de notre capacité d'absorber le risque. Si j'investis dans un fonds, je le répète, et puis que tous les jours, je vais avoir mon fonds, puis là, je shake, puis... Non, c'est pas un placement qui est fait pour vous autres. Oubliez ça, là. Vous allez rester en dépôt à terme à 0,75 ou 1,75, peu importe. Mais vous allez rester en dépôt à terme, et le pire risque que vous avez, là, c'est de rester en bas de l'inflation, donc vous allez vous appauvrir. Je le dis, je le répète, ces fonds-là sont faits pour tout le monde, mais avec de bons conseils, et c'est pour ça que je dis toujours, je gère les émotions des gens. Je ne peux pas décider, moi, à la place du gestionnaire, quel titre il y aura. Donc, remettez pas à l'année prochaine votre contribution au REER sous prétexte que là, il n'y a pas de marché ou il n'y a pas de véhicule de placement intéressant. Au contraire, c'est le temps. On est dans les meilleurs moments. C'est des opportunités. Il y a des belles ouvertures pour faire profiter nos sous. Alors, les gens qui font de l'argent, c'est les gens qui sont disciplinés, des gens qui gardent leur placement, qui font confiance à leurs conseillers et qui, sans hésiter, vont réinvestir pour leur REER, leur CELI ou leur retraite à travers des véhicules non enregistrés. En quelques secondes, Raymond, tu es dans le milieu à tous les jours. C'est quoi, comment ça... Est-ce que les gens sont inquiets? Est-ce que les gens... On sent que les gens sont inquiets un petit peu. Non, pas parce qu'ils ne veulent pas investir. On sent qu'il y a moins d'argent un petit peu. Là. Bon, ça, c'est une réalité. Moi, je vois de l'endettement. Je l'ai dit dans d'autres chroniques. Je vois de l'endettement qui prend de plus en plus de place. Et il y a des gens qui vont avoir à faire des choix. Est-ce que cette année, j'investis dans mon REER ou je claire ma marge de crédit? Ça peut être une alternative. Mais avant de prendre la décision, parlez-en à votre conseiller. Ça peut être cette année un CELI plutôt qu'un REER, dépendamment de vos revenus, dépendamment de bien des situations. Le CELI n'est pas un véhicule de placement à ignorer, surtout pour les jeunes, les étudiants, les jeunes couples dont les revenus sont plus bas. Investissez plutôt dans un CELI, puis on verra après pour le REER s'il faut. Ça peut changer, ça, dépendamment de la situation familiale. Donc, n'hésitez pas, c'est le temps. Merci, Raymond. Bienvenue. À la semaine prochaine. Voilà, c'était notre chronique économique, oui, pour aujourd'hui. cmatv.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles.
Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Originaire de Elmer, en Outaouais, Mathieu est à l'emploi de la ville de Montmagny depuis l'été 2013. Il s'est vite intégré à la vie manimontoise par son implication sociale et sportive. Il siège au sein de la table jeune de la MRC de Montmagny et sur le comité consultatif d'urbanisme et d'embellissement de la ville de Montmagny. Il pratique aussi plusieurs sports, comme le vélo, les sports de planche et le deck hockey. Il a aussi fait l'acquisition d'une propriété en janvier 2015. Montmagny est une ville de centralité qui offre un service de qualité aux citoyens. Elle participe au développement économique de façon dynamique et diversifiée, tout en favorisant la création et le maintien d'emplois de qualité. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui lundi le 15 février, mais ça débute lentement pour ce 15 février. Donc, des anniversaires pour le week-end qu'on a eu. Bon anniversaire à mon arrière-petit-fils Félix Laurando. C'était samedi le 13 février. Il a eu 4 ans. C'est de la part de Mamie Gervaise et Louise. Donc, Félix Laurando qui a fêté ses 4 ans samedi. Et hier, le jour de la Saint-Valentin, c'était la fête à Laurie Richard de Montmagny. C'est de la part de Lucie et sa cousine Mélanie et les enfants Mathieu, Marie-Soleil et Océane. Donc, vous avez des anniversaires, vous nous téléphonez au 88 241 13 13 poste 229. Vous pouvez le faire 7 jours par semaine, 24 heures par jour, parce que c'est une boîte vocale. Donc, ne vous gênez surtout pas. C'est pour vous, ça vous appartient, ce segment de programmation. Et aussi, grâce à notre commanditaire, Coop IGA Montmagny, à chaque semaine, nous procédons à l'attribution d'un certificat cadeau de 25 $. Et ça se prend bien, 25 $ que vous pouvez donner en cadeau aux gens que vous aimez et qui peuvent aller dépenser allègrement dans ces belles allées de ce beau magasin Coop IGA de Montmagny. Vous êtes né un 15 février, vous êtes jumelé à Christine Brouillet, romancière de Québec, et elle a 58 ans. C'est la fête à Russell Martin, receveur au baseball majeur. Il a joué pour les Blue Jays de Toronto, où il joue encore probablement, je ne sais pas, je ne connais pas. Oui, Russell Martin, il est encore pour les Blue Jays de Toronto, il a 32 ans. Jaromir Jagr, ce joueur de la Ligue nationale, il joue pour les Panthers. Il a 43 ans. C'est un phénomène, c'est de voir encore ce joueur à 43 ans, à quel point il est encore tellement agile sur la glace. Axel Red, chanteuse française, elle a 47 ans. Tony McKechnie, hockeyeur de la Ligue nationale. Il a joué particulièrement pour les Nordiques de Québec de 83 à 85 et de 89 à 91. Jane Seymour, actrice de télé et de cinéma. Elle a 64 ans aujourd'hui. Et Jacques Tisdale, qu'on ne voit plus malheureusement. Quel bon comédien. Il a 71 ans aujourd'hui. Et on se souvient, le 15 février en 2005, le décès de Pierre Bachelet, 60 ans, chanteur français, et aussi mon chanteur préféré, celui qui a popularisé la chanson de Wonderful World, Nat King Cole. Il est décédé en 65, ça fait déjà 51 ans. Il est décédé trop jeune, à l'âge de 47 ans. Donc, chanteur américain et musicien de jazz, Nat King Cole, décédé le 15 février 1965. Ça complète nos anniversaires pour aujourd'hui. Voilà, ne vous gênez surtout pas de nous téléphoner au 88 241 13 13 poste 229. Vous regardez cmatv.ca. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. cmatv.ca. Alors, vous savez que ce vendredi 19 février, c'est le tirage de la Loto Rotaré.
on a un dernier billet pour l'attribution aujourd'hui. Donc, 241-1313, poste 229. 241-1313, poste 229. On peut voir la fiche, Marc-Antoine, pour que je puisse donner les détails. Bien, regardez, c'est 12 500 $ en argent, 10 prix de 1 000 $, un prix de 2 500 $. Il vous reste encore toute la semaine, mais là, on arrive vraiment vers la fin pour ces prix, ces beaux prix. Et surtout, ce qui est important de retenir, c'est que vous pouvez gagner ces beaux prix, puis aussi, bien, c'est que ça vient en aide pour la prévention du suicide. Donc, on prend un appel immédiatement. Naturellement, il ne faut pas avoir gagné pour donner la chance à tout le monde. Oui, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Je suis de Cap-Saint-Ignace. Oui, bien, il n'y a aucun problème. Votre nom, s'il vous plaît? Carmen Tremblay. Madame Carmen Tremblay. Oui. Bien, Madame Tremblay, vous gagnez ce billet offert par le Club Rotary de Montmagny pour le tirage qui aura lieu ce vendredi. Et on va communiquer avec vous pour vous dire comment avoir votre billet, mais ne vous inquiétez même pas, parce que c'est Michel Fortin du Club Rotary qui s'occupe justement de la mise dans le baril des différents billets qui seront vendus. Donc, on va communiquer avec vous au cours de la semaine. Restez en ligne, on va prendre vos coordonnées, Madame Tremblay, et bravo! Merci. Merci d'écouter CMA TV. Merci beaucoup. Merci. Alors, Mme Tremblay garde la ligne et c'est notre gagnante pour aujourd'hui. Donc, c'est tout pour le tirage de ces billets de la Loto Rotary. Les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui, ce 15 février. Policier tiré dans le dos, vous en avez probablement entendu parler. Un Algonquin de 22 ans tue un agent sous les yeux d'enfant. Un Algonquin de la communauté de Lac-Simon, près de Val-d'Or, a tué un policier à Beauportant samedi soir avant d'écrire ce qu'il venait de faire sur Facebook et de retourner l'arme contre lui. On parlait justement dans ces régions qui sont sont beaucoup éloignées. On dit que les policiers blancs sont parfois en danger face à ces Algonquins. Il y avait un reportage justement sur les ondes de TVA hier, mais que ce soit un Algonquin ou peu importe, moi je ne juge pas ces gens-là. Je trouve ça malheureux qu'un événement, et cet homme qui était 22 ans, imaginez-vous, et qui s'est rendu compte de ce qu'il venait de faire, et il venait d'être diplômé du programme d'enrôlement des Autochtones des Forces canadiennes. Il venait tout juste d'obtenir son diplôme, a écrit sur Facebook avoir 5 fusils, dont une carabine SKS. Il aurait eu des problèmes d'alcool, selon un ami, c'est pas vérifié, c'est dans le Journal de Québec de ce matin, et il semblait déprimé dernièrement. Donc, cet homme... Et vous savez, mon genou rentre à Nicolet en fin de semaine. Et on ne peut pas rester insensible à ces tragédies-là qui arrivent peu souvent, mais arrivent encore trop souvent. Alors, ce policier qui est tiré dans le dos, qui n'a eu aucune chance, imaginez-vous, ça faisait 6 mois qui venait d'être nommé policier dans cette région. Et il y a beaucoup de policiers. On m'expliquait que beaucoup de jeunes policiers qui n'ont pas d'emploi, parce que c'est un peu contingenté ces temps-ci, et on sait que la Sûreté du Québec a bloqué pour les derniers 12 mois l'emploi de nouveaux policiers à cause des coupures de M. Couillard. Eh bien, ces jeunes policiers vont dans des endroits éloignés comme ça pendant quelques temps, 12, 24 mois. Et après ça, on donne l'opportunité à ces policiers de pouvoir avoir de bons emplois plus près de leur région. C'est l'avantage qu'ils ont. Mais il y a des conséquences à tout ça. La victime, c'est Thierry Leroux, 26 ans, originaire d'Amos, policier à Lac-Simon depuis 6 mois, impliqué dans sa communauté, a vécu plusieurs années au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, ce policier est décédé. Alors, probablement qu'il y aura des funérailles nationales. Ce sera à suivre au cours des prochaines heures. C'est triste pour la famille et toutes nos pensées vont avec la famille. Le temps froid, on a connu vraiment du temps froid. Écoutez, je pense qu'on ne peut pas se plaindre de cette température qu'on a connue au cours de la fin de semaine. On a parlé de près de moins 43. Moi, ce que je trouve déplorable, c'est que c'était les fêtes d'hiver à Saint-Jean-Port-Joli. Mais Gaëtan Caron nous disait, le trésorier de l'événement,
Écoutez, ce sont des fêtes d'hiver. Alors, il faut vivre avec ça. Il y avait la vigie à côté. Donc, les gens pouvaient aller se réchauffer quand ils avaient vraiment froid. C'était le Carnaval de Québec. C'était le défilé de la Haute-Ville en fin de semaine. Il y avait moins de monde, on va comprendre, surtout en soirée. On parle de températures vraiment très basses, mais on ne parle pas de record établi. Il y avait en plus les vents qui causaient un facteur éolien, donc c'était froid. Mais là, ça va changer. Demain, on parle de pluie. On en parlera dans quelques instants. Il y aura les prévisions de la météo. Mais je pense qu'il ne faut pas se plaindre. Il faut tout simplement dire que ça fait partie de l'hiver. Et surtout avec l'hiver qu'on a connu cette année, je pense qu'on serait malaisé de se plaindre de notre hiver québécois. Tout simplement, c'est qu'on a chauffé un petit peu plus, mais probablement que vous vous rendrez compte. Moi, il y a des gens qui me parlent là, que ça coûte vraiment moins cher de chauffer. Hydro, ça coûte moins cher, mais pas, on chauffe moins. Le mazout aussi, pour ceux qui chauffent à l'huile, il y en a qui me disaient que ça pourrait être aux alentours de 60 cents le litre de mazout. C'est quand même très abordable, très accessible. En plus, c'est que le fait que le mazout est pas cher, bien, imaginez-vous qu'on chauffe moins. Alors, en fin de semaine, c'était vraiment particulier. Et là, si on regarde les prévisions à long terme, je pense que les températures vont demeurer douces. Donc, on va le prendre. Est-ce qu'on peut s'arrêter pour la météo? On va s'arrêter quelques instants, puis on reviendra pour les grands titres de l'actualité dans quelques minutes. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Le Club Rotary vous revient avec sa Loto Rotary. 12 500 $ en argent, dont 10 prix de 1 000 $ et un prix de 2 500 $. Le tirage aura lieu à l'école Cazot le 19 février lors d'un 6 à 9 animé avec service de bar, bouchée gratuite. Procurez-vous vos billets auprès des membres du club chez Ultramar Yves Gagné, Marché Morancy, Tabagie du Mail ou Accommodation Tachée. La Loto Rotary du Club Rotary de Montmagny pour la prévention du suicide. Je t'aime la vie. La prévention du suicide, j'y crois. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Donc, les prévisions de la météo, ça demeure froid aujourd'hui et ça demeure venteux, ce qui fait qu'on pourrait ressentir jusqu'à moins 18 comme maximum aujourd'hui. Mais lentement, mais sûrement, ça va s'adoucir. Ce soir, on nous prévoit des averses de neige isolées. On parle de moins de 1 cm, donc rien de bien important, des vents faibles et un minimum de moins 14 degrés. La nuit prochaine, faible neige, on parle de 1 à 3 cm, des vents qui demeurent faibles et un minimum de moins 11 pour la nuit prochaine. Demain mardi, on nous prévoit de la pluie ou de la neige, tout dépend des régions, et un maximum qui oscillera aux alentours de 3 degrés. C'est toute une différence avec ce qu'on a connu au cours des dernières heures. Donc, 3 degrés. On parle de prévision de 10 à 15 mm de pluie, de 5 à 10 cm de neige. Ça peut être que de la neige, ça peut être que de la pluie. Tout dépend des régions et tout dépend du mercure qu'on atteindra. Donc, on parle d'un maximum de 3 degrés et naturellement, on parle d'un maximum de 3 degrés. Donc, ça pourrait peut-être tourner aussi aux alentours du point de congélation. On parlait hier sur les ondes de TVA de pluie verglaçante. Donc, c'est un système à surveiller demain, une intense dépression qui nous tombera dessus demain. Mercredi, on nous parle d'averses de neige isolées avec un maximum tout près du point de congélation, avec des vents qui seront quand même très présents en direction sud-ouest à 40 km/h. Jeudi, le temps un peu plus froid sous le soleil avec un maximum de moins 8. Ça s'adoucit pour vendredi avec du soleil, moins 3 degrés. La fin de semaine sera vraiment au-dessus des valeurs de saison alors qu'on nous prévoit pour samedi du temps nuageux avec quelques flocons, 2 degrés. On parle de 1 à 3 cm de neige, donc rien de bien important, mais les vents qui seront présents en direction sud-ouest à 25 km/h. À peu près le même scénario pour dimanche, mais il pourrait y avoir quelques percées de soleil avec un mercure qui se tiendra aux alentours du point de congélation. C'est le même scénario pour lundi, alors qu'il y aura peut-être un petit peu plus de précipitations
1 à 3 cm. Voilà pour les prévisions de la météo. Encore fois pour aujourd'hui, mais ça s'adoucit au cours des prochaines heures et surveillez cette dépression qui sera là dès demain. Donc, pour les gens qui voudront utiliser le réseau routier, il faudra être très prudent. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Pour votre REER ou votre CELI, Desjardins vous propose des solutions variées. Pour vous sentir libre et profiter pleinement des grands jours de votre vie, cotisez dès maintenant. La date limite est le 29 février. Visitez desjardins.com/REER CELI ou passez voir votre conseiller Desjardins. L'homme de 30 ans a comparu devant le tribunal du palais de justice de Montmagny jeudi dernier et ça continue. Le beau temps est encore là pour au moins les prochaines 48 heures. C'est de la part de la famille Côté. Bon anniversaire, Marc-André. À quel point ça a changé? Plus vite ils vont arriver sur le marché du travail, plus vite ça va se rendre. On visite les maisons pour vérifier certaines installations, soit électriques, soit de chauffage. Tout à fait des objectifs à chaque année. Ça, c'est la première chose. Quand on parle d'évaluation personnelle, c'est la première chose à faire. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Alors, on poursuit sur les grands titres de l'actualité ce matin. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'écouter le reportage sur l'émission Journaliste d'enquête de JE hier sur TVA. Je l'ai écouté parce que j'ai bien connu Noyer-Camp. J'étais pas du groupe des Hells Angels, mais j'ai résidé plusieurs années à Sorel pendant tout près de 12 ans. Alors, j'ai bien connu le bunker qui était situé sur la rue Prince à Sorel. Personne ne pouvait manquer ce bunker. C'était l'ancienne usine ou l'usine de fabrication de Coca-Cola dans le temps qui avait été transformée, été vendue. Et ce sont les Hells Angels qui l'occupaient pendant plusieurs années. Alors, on ne manquait pas ce bunker des Hells Angels. Donc, j'étais intéressé par ce reportage hier. Et quand tu regardes ce reportage-là et que tu penses aux innocentes victimes mortes pendant la guerre des motards qui n'ont manifestement pas empêché les Hells Angels de prendre du bon temps, à en croire des images inédites diffusées hier par cette émission, je me souviens, entre autres, d'un incendie qui avait lieu. Il y avait le bunker qui était du côté est de la rue Prince et il y avait une autre résidence qui appartenait aux Hells du côté ouest de la rue Prince. Et je me souviens, alors que je travaillais pour CJSO à Sorel dans le temps, il y avait eu un incendie. D'ailleurs, on en a parlé hier. Et je couvrais l'incendie. Et justement, cet incendie qui avait fait jaser beaucoup. Et les policiers pompiers, je vous parle des années 80, là, c'est à peu près au début des années 80, je ne me souviens pas exactement, ou fin des années 70, mais dans ce coin-là. Et les vitres par balles, les portes anti-feu ou anti tout ce que vous voudrez. Et les pompiers, presque impuissants à vouloir et pouvoir entrer à l'intérieur pour circonscrire les flammes, tellement cet édifice-là était bien protégé. Alors, on se souvient tous, les gens de Sorel ne peuvent pas oublier. Il y a les gens de Sherbrooke aussi, les gens de Trois-Rivières. Et là, le maire de Trois-Rivières qui fait son apparition justement sur cette émission-là qui disait être fier de la destruction au cours de l'été dernier du bunker de Trois-Rivières. Il reste encore celui de Sherbrooke. Je ne sais pas ce qui se passe avec celui-là. Donc, les Hells Angels qui ont demandé à leurs avocats que cette émission que la diffusion soit interdite, mais ça a été rejeté et l'émission a bel et bien été présentée sur les ondes de TVA hier. On parle de Petrolia qui parlera aujourd'hui. Petrolia qui est cette compagnie qui procède à l'exploration
savoir est-ce qu'il y a du pétrole sur Anticosti. Vous savez, et vous connaissez la décision de M. Couillard face à l'exploration de pétrole sur Anticosti. Donc, la compagnie pétrolière va sortir de son mutisme aujourd'hui concernant le projet d'exploitation pétrolière sur l'île d'Anticosti. Donc, ce sera à suivre. J'ai hâte de les entendre, voir quel est leur point de vue sur la décision du premier ministre Couillard. On sait que c'est M. Charest, qui était premier ministre du temps, qui avait incité les compagnies pétrolières à pouvoir faire l'exploitation de pétrole sur Anticosti. Et il n'en va pas de même pour le premier ministre Couillard, donc à suivre. Le pape visite l'une des villes les plus violentes du Mexique. 300 000 personnes, il y a encore du monde fervent sur la Terre, sur la planète. 300 000 personnes ont assisté à la messe qui a été célébrée par le pape hier. Je ne sais pas, il y a sa pape mobile, là, mais il n'est pas peureux, notre pape, parce que d'aller, vous avez beau avoir toute la sécurité que vous voulez, il est quand même devant son autel et peut être atteint en tout moment. Mais on dirait que ça ne le dérange pas. Et il officie, il va chanter sa messe. Écoutez, 300 000 fidèles. On dit que c'est une des villes les plus catholiques au monde. Donc, le pape qui a chanté sa messe devant plus de 300 000 fidèles, il y en avait un petit peu plus qu'à l'église Saint-Thomas hier. Il n'y avait pas grand monde, il faisait froid. Aussi, les emplois menacés. Vous savez, on parle beaucoup de pénurie de main-d'œuvre. Et là, on en a parlé dans les nouvelles locales tout à l'heure. On va chercher, tenter d'essayer d'aller chercher du monde à Edmundston, au Nouveau-Brunswick, à Montréal. Et là, on parle de millions d'emplois qui peuvent être menacés par l'intelligence artificielle. Bien, on n'a comme pas le choix. Si on veut avoir du monde pour travailler chez nous, bien, il faut trouver des moyens parce qu'on n'a pas vu qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. Bien là, il faut penser à la robotique. Ça complète notre émission d'aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres demain, même heure, même poste, pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Entre-temps, habillez-vous chaudement et soyez des nôtres demain. Bonne journée, mesdames, messieurs. cmatv.ca. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. L'homme de 30 ans a comparu devant le tribunal du palais de justice de Montmagny jeudi dernier et ça continue. Le beau temps est encore là pour au moins les prochaines 48 heures. C'est de la part de la famille Côté. Bon anniversaire, Marc-André. À quel point ça a changé? Premièrement, le plus vite ils vont arriver sur le marché du travail, le plus vite ça va se On visite les maisons pour vérifier certaines installations, qu'ils soient électriques ou qu'ils soient de chauffage. Tout à fait, des objectifs à chaque année. C'est la première chose. Quand on parle d'évaluation personnelle, c'est la première chose à faire. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook. Transport Guillemire.